Nous allons demander à Monsieur Jean Fort de bien vouloir se présenter, s'il vous plaît. Eh bien, je suis poète et métaphysicien. J'écris des livres. Je suis en train de corriger les épreuves de mon 8e ouvrage, Cantate du temps et de l'éternité. Et les auditeurs du Radeau 3 me connaissent, car j'ai fait ici environ 25 émissions, aussi bien avec Jean-Pierre Bayard, Barbanegra, etc., que sur des sujets qui sont de la tradition. Nous allons parler de géographie sacrée, comme nous allons le faire tout de suite, d'astrologie, du Graal, bien sûr, et surtout de géographie sacrée. Ça a tourné souvent avec Paul Barbanegra autour des films dont j'ai été le scénariste et le commentateur, de Versailles au Mont-Saint-Michel, de Paris aux cathédrales. Et ce qui nous l'amène ici, Philippe et moi, c'est son dernier bouquin qu'il a eu la gentillesse, il y a 2 ans et demi, de me faire lire sous forme de manuscrit. J'ai tout de suite été absolument enthousiasmé, et chez moi, ce genre d'enthousiasme n'a rien à faire avec la complaisance, le copinage, et je suis bien content de voir qu'il y a 6 mois, il a pu, avec une préface de moi, qui n'est pas du tout, qui est le peu de bien que je pense de ce livre, qui est en effet d'une densité rare et qui réunit l'astrologie la plus traditionnelle à la géographie sacrée, comme j'essaie de le faire dans mes autres manifestations, mes conférences, les films que je fais et mes ouvrages. Eh bien, Jean Fort, nous vous remercions. Jean-Claude, si tu veux déjà amorcer le débat. C'est ce que nous allons faire tout de suite. Nous sommes là pour ça, bien entendu. Et nous avons soif d'apprendre tout un tas de choses. Et Philippe Lavenu et Jean Fort, très gentiment, nous proposent de nous apprendre, de nous faire connaître, et tout du moins de nous faire entrer dans une meilleure connaissance, dans celle du Graal peut-être, et puis dans celle aussi du Mont-Saint-Michel, puisque c'est le thème de ce soir, de son positionnement par rapport aux astres sans doute, par son importance géographique. On en revient là à la géographie sacrée, sa façon de sa méthode de construction, son emplacement, et je crois donc maintenant, Philippe Lavenu, que c'est à vous de nous expliquer un petit peu, d'entrer doucement, je crois, dans votre livre. En fait, on va faire un cheminement, on va partir dans votre livre, oui. Puis on s'en écartera, puis on reviendra un peu. Voilà, on va pouvoir élargir un petit peu la soirée sur l'astrologie, les connaissances en général en astrologie, faire le point sur tout ce qui peut se faire actuellement. Hein. Alors bon, on peut donner une définition du Graal. Hein. Il y a la version la plus connue en ce qui concerne le Graal, c'est une coupe. Hein. C'est une coupe céleste qui a recueilli le sang du Christ au moment de sa crucifixion. Ça, c'est la version la plus connue, c'est la version christianisée, hein, qui est souvent représentée par un certain nombre de tableaux de différents peintres à plusieurs époques. Hein. Et là, le personnage qui a recueilli ce sang dans la coupe, c'est un certain Joseph d'Arimathie, hein, bon, pour situer le personnage. Et alors, il se trouve qu'après, cette coupe a été transportée dans l'actuelle Grande-Bretagne, en plein pays celtique, et que elle a été plus ou moins perdue de vue, elle a été retrouvée, et c'est devenu un mythe, une légende. Il s'agissait que les chevaliers retrouvent cette coupe pour avoir une immense valeur, hein. Donc on aura des personnages tels que Gauvin, Lancelot, tous ces personnages-là, et Galahad, le chevalier prédestiné, correspondant finalement aux 12 principaux chevaliers de la table ronde. Et coiffant tout ça, on aura le personnage du roi Arthur, avec la fameuse légende arthurienne, et on aura toujours aussi le personnage de Merlin. Merlin l'enchanteur, Merlin le druide, Merlin celui qui se retire dans une forêt, alors que Arthur et ses chevaliers passent à l'action. Hein. Alors il se trouve que la période de rédaction des romans du Graal se concentre essentiellement à la fin du Moyen-Âge. C'est donc la fin du XIIe siècle, hein, le début du XIIIe siècle.
Et c'est une époque charnière, hein, historiquement. On va vers la Renaissance. Le Moyen-Âge a duré près de 1000 ans. C'est quelque chose à l'échelle historique actuelle, étant donné les développements très rapides des techniques et des civilisations actuellement. On ne peut pas mesurer véritablement à l'échelle du temps est effectivement dépassée. Tout à fait. Alors bon, ça s'est produit à une époque charnière. Et cette époque charnière, elle peut être compréhensible par une cyclologie. Alors une cyclologie, c'est une succession de phases temporelles, hein, et il se trouve que les orientaux, comme certains occidentaux et même des Indiens d'Amérique du Nord, hein, ont mis en valeur cette cyclologie en appuyant précisément sur cette phase correspondant à la fin d'un temps et une accélération du temps justement dans ce deuxième millénaire après Jésus-Christ, si on prend le placement du christianisme en Occident, hein. Et alors c'est ce que les hindous traiteront avec une cyclologie qui pousse sur des milliers d'années. C'est quelque chose qui est assez peu compréhensible, hein, dans un point de départ. C'est ce qu'ils appelleront, par exemple, la phase dite de Kali Yuga pour les milliers d'années qu'on vit actuellement, et on se trouve actuellement au bout du rouleau, hein. Donc, le quatrième âge du cycle humain. Voilà. Alors pour les hindous, il y a ce qu'on appelle un Manvantara qui couvre, alors le chiffre paraît fantastique, 64 800 ans, hein, et qui se décompose en proportion de la tétractyle de Pythagore, hein, 4, 3, 2, 1. C'est-à-dire qu'il y a un âge d'or, hein, qui couvre sensiblement 25 920 ans, suivi d'un âge plus raccourci, ce sera l'âge d'argent. C'est à ce moment-là le Dvapara Yuga qui dure 19 440 ans. On a ensuite le Treta Yuga qui dure 12 960 ans, et il y a ensuite, c'est le bout du rouleau, c'est le dixième de la proportion, c'est ce qu'on appelle le Kali Yuga. Et il se trouve que les romans du Graal, pour revenir précisément à notre sujet, les romans du Graal ont été écrits précisément avec, bien sûr, il y a une souche qu'on retrouve, hein, chez les Celtes dans la littérature britannique avec Geoffroy de Monmouth par exemple, les Annales de Cambrai, l'histoire des Bretons, etc. On retrouve un élan vers la rédaction du cycle du Graal, mais l'époque charnière correspondant à la fin du Moyen-Âge est sensiblement le dixième en proportion de temps du dixième en question dont on a parlé, le Kali Yuga, hein, c'est-à-dire que c'est vraiment la 100e partie du grand cycle hindou. Alors, le Graal, c'est une vision des choses, hein, que je traite dans le livre, sans prétendre détenir la vérité, mais il faut préciser les choses sur le point de vue temporel. Et alors, on a choisi aussi des lieux relativement prédestinés qui vont évoquer la grande légende du Graal, précisément, donc la Grande-Bretagne, mais des lieux celtiques tels que la forêt de Brocéliande, hein, en ce qui concerne notre Bretagne. Et tout ça, ça va faire comme une immense légende, mais il y a derrière toutes ces choses-là beaucoup d'éléments repérables du point de vue de la cyclologie et du point de vue du symbolisme astrologique. Je crois, Philippe Lavenu, qu'on peut situer, puisque vous étiez en train de situer tout à l'heure la fin du Moyen-Âge, on peut dire aussi que ces écrits ont commencé à naître dans le monde au moment de la fin de ces ordres militaires. Oui. Je veux parler des Templiers, voilà, c'est absolument lié. Ces ordres monarchiques qui sont liés. En fait, c'était la disparition d'un ordre, d'une certaine forme de chevalerie qui a donné peut-être naissance à cette haute étymologie de cette recherche de la chevalerie du Graal, une chevalerie peut-être plus parfaite qui n'existait plus temporellement. Et de toute façon, le cycle auquel fait allusion Philippe part à la fin de la destruction, et du moins de la période d'apogée, de quelque chose qui est absolument une convergence entre le Graal, c'est-à-dire les écrits du Graal qui semblent être une volonté supérieure de mettre entre les mains des hommes des textes pour fonder une mémoire qui ensuite va être plus ou moins perdue. Ensuite, l'épopée du Temple, l'ordre du Temple qui est tout à fait lié à celle du Graal, celle des croisades,
Et donc, vous voyez tout de suite la connotation. Et enfin, celle des cathédrales, et avec ses écrits et ses pierres vivantes, nous avons, pour ainsi dire, un testament de la tradition, au moment où, à partir du XIVe siècle et de la destruction de l'ordre du Temple, vont commencer les temps modernes, la décadence du Moyen-Âge, la Renaissance, puis ensuite les temps d'amnésie dans lesquels, à la fin desquels nous sommes. Alors dans tout ça, on retrouve bien sûr, étant donné que je citais des lieux, on retrouve un épicentre, mais il y a d'autres centres, de toute façon. C'est le Mont Saint-Michel. Alors, quel est le lien entre Saint-Michel et le Graal ? C'est tout simplement que Saint-Michel est évoqué continuellement comme patron des chevaliers. Donc on va retrouver avec le mythe de Saint-Michel, cet archange qui tua le dragon, on va retrouver quantité de choses. Alors il faut revenir pour ça à l'autre version, enfin c'est des versions tout à fait complémentaires de toute façon, l'autre version qui remonte au-delà de la chrétienté, ce qu'est le Graal, c'est aussi lorsque mythiquement, l'archange Lucifer fut banni. Lorsqu'il se révolta contre Dieu, il perdit une émeraude qui était plantée sur son front. Et cette émeraude fut recueillie par des anges. Et plus précisément, qui a commandé cette manœuvre de recueillement de l'émeraude, c'est Saint Michel, qui a combattu à ce moment-là Lucifer, de même qu'il combattait le dragon. Et alors cette émeraude a été taillée donc comme un peu un troisième œil dans le front de Lucifer, c'est-à-dire que c'était véritablement le sens de la divinité qui est incluse dans chacun de nous-mêmes. Parce qu'ensuite ce qui était dans le front, ce qui était dans le crâne, et là on retrouve le symbolisme bélier du point de vue de l'astrologie, se retrouvera comme étant la coupe dans laquelle on recueille le sang avec la mort de Jésus-Christ. Donc il y a un lien entre le crâne et le cœur. Et alors sur le plan de l'astrologie médicale, sur le plan de l'homme zodiaque qui est bien souvent connu avec par exemple les très riches heures du duc de Berry, il y a une iconographie qui est très riche, on retrouve déjà des symboles. Et alors Saint-Michel, quant à lui, il est continuellement représenté avec le glaive et la balance. C'est toujours le jugement de l'action qu'on retrouve, si bien que le glaive et la balance, le glaive c'est le bélier, c'est le crâne, c'est l'action, c'est la force, c'est l'éclatement qu'on retrouve par exemple au printemps sur un plan de cyclologie annuelle, mais la balance c'est le signe qui se situe en face. Et c'est le point de départ des recherches dans le livre, et d'autres axes vont venir se greffer. D'ailleurs, Philippe, pour ainsi dire, allume dans son livre une véritable étoile à 12 branches dont il privilégie un axe, celui Bélier-Balance, mais il parle de tous les autres. La quête du Graal passe pour lui à travers l'élucidation justement de ces axes dans lesquels les signes vont deux par deux dans leur complémentarité, et ceci est très important également au point de vue symbolique, au point de vue cyclologique, puisque nous sortons sur le plan précessionnel de l'ère des poissons, qui est également l'ère de la Vierge, pour entrer dans l'ère du Verseau, qui va être également l'ère du lion. Vous voyez, les connotations entre l'histoire du monde, la quête du Graal, l'astrologie, etc. Mais alors c'est une astrologie spirituelle qui dépasse évidemment les simples questions d'interrogation personnelle pour lesquelles la plupart des gens, maintiennent l'astrologie commerciale, quoi. Alors par exemple, pour revenir précisément à la géographie sacrée, en ce qui concerne le Mont Saint-Michel, j'ai déterminé des cartes à partir de recherches qui avaient déjà été entamées, notamment dans la revue Atlantis. C'est-à-dire que le Mont Saint-Michel se situe en tant qu'épicentre sur plusieurs axes. Alors par exemple, on a un axe qui va du côté du sud-ouest, sur la forêt de Brocéliande, c'est-à-dire l'actuelle forêt de Pimpon à l'ouest de Rennes. Oui. Alors c'est le Val sans retour, c'est la fameuse forêt où Merlin l'Enchanteur va se cacher, va initier également Arthur. Mais si on prolonge cet axe-là, parce qu'ici on a simplement 2 points, si on prolonge cet axe-là, on arrive directement sur Carnac. On arrive sur Carnac, et cet axe-là se situe sensiblement dans
l'axe, dans la direction des alignements de menhir de Karnak. Une fois de plus. Exactement dans les alignements. Exactement, oui. Et en prolongeant cet axe-là, mais alors il faut tenir compte bien sûr de la rotondité de la Terre, on arrive à un haut lieu de pèlerinage qui était au même titre que Saint-Michel, c'est Saint-Jacques-de-Compostelle. Hein. Alors si on remonte donc cet axe-là, hein, Saint-Jacques-de-Compostelle, Karnak, alors il y a le tumulus Saint-Michel bien sûr à Karnak, les alignements de Kermario, hein, tout ça. On revient donc à Brocéliande, on arrive au Mont-Saint-Michel, on passe par la ville... le nord-est à ce moment-là. Oui, c'est donc on remonte vers le nord-est, on passe par la ville de Torigny, qui est sensiblement le sens du feu de Thor, hein, la ville de Torigny, tout près de Saint-Lô. Le feu, bien sûr. Thor, le feu du dieu Thor. Voilà. On arrive à Bayeux, on passe au niveau de Calais, et puis on poursuit notre route avec des lieux assez importants tels que Heligoland, hein, sur la côte ouest de l'Allemagne du Nord. Et on passe à ce moment-là à Helsinki. Helsinki, c'est pareil, hein, il y a quelque chose étymologiquement à rechercher là encore. Hein, le fameux Hel correspondant au soleil, le Hélios. Et puis on aboutit en URSS au site d'Arkhangelsk. Or, Arkhangelsk, c'est une ville qui était dédiée à l'archange Saint-Michel, comme par hasard. Hein. Maintenant, si on prend d'autres axes, on va trouver des éléments particulièrement importants. Il se trouve que le Mont Saint-Michel se situe comme épicentre, encore une fois, de rapprochement avec d'autres terres. Alors si on tire un axe, si on tire un trait entre le Mont Saint-Michel et la pointe de Cornouailles, donc à l'extrême sud-ouest de la Grande-Bretagne, on arrive à ce moment-là à un certain St. Michael's Mount, un Mont Saint-Michel qui se prolonge, encore une fois, sur la pointe extrême sud-ouest de l'Irlande avec un certain Michael Skellig. Hein. Une fois de plus, c'est dédié à Saint-Michel. Alors on a ici le lien de trois terres celtiques particulièrement évident et qui ne peut pas être déterminé au hasard. Il faut tenir compte de la rotondité de la Terre, là encore. Hein. Si bien que ça remet en cause la pseudo-ignorance des anciens et ça fait réfléchir sur les connaissances, notamment des druides. Maintenant, cet axe-là, si on le redescend, hein, si on le reprend en allant vers le sud-ouest, et à ce moment-là, on va poursuivre du Mont Saint-Michel vers Le Mans, vers Blois, vers Bourges, qui est l'épicentre de cathédrale de la France et en même temps un centre géographique pur, vers Paray-le-Monial. Alors Paray-le-Monial, il faudra en parler pendant des heures. Le lieu de la dévotion du Sacré-Cœur. Voilà. Et puis ça continue, ça passe sensiblement au niveau du nord de Lyon, et ça passe en Italie au Sacra di Michele, c'est-à-dire une fois de plus un sanctuaire pour Saint-Michel. Et en continuant encore, on arrive à Rome, et ça se poursuit jusqu'à la Mecque. Hein. Alors ça ne peut pas être gratuit, ce genre de choses-là. Il y a trop de choses. Évidemment, quand on passe sur des axes, on est obligé de rencontrer au moins des villages ou des villes importantes. Mais lorsqu'on voit la Mecque, Rome, Paray-le-Monial, Bourges, le Mont Saint-Michel, le St. Michael's Mount, le Michael Skellig, ça ne peut pas être gratuit. Hein. De même qu'il existe sur le méridien du Mont un îlot en Vendée qui s'appelle le Saint-Michel-en-Lerme. Hein. Saint-Michel-en-Lerme, et puis ça remonte ensuite en Angleterre sur le site de Salisbury et le fameux site de Stonehenge. Hein. C'est extraordinaire, ça encore. Bon, et il est très difficile de faire passer à l'auditeur ce qui est essentiellement visuel, hein, mais il y a des recoupements parmi tous ces axes-là, et il faut parler aussi de l'épicentre que constitue Avallon, hein, qu'on côtoie lorsqu'on passe par l'autoroute, parce que Avallon se situe, là encore, sur des axes tout à fait extraordinaires. Hein. Avallon, si on part vers le mont Gargano, qui se situe sur l'éperon de la botte italienne, eh bien, on trouve un lien avec le mythe de Saint-Michel, parce que Saint-Michel était apparu au mont Gargano bien avant de paraître au mont Saint-Michel. Et ensuite... En 492, oui, et ensuite on poursuit vers le Caire, hein, Al-Qaïra, c'est-à-dire l'invincible, hein,
pour les Arabes. Il y a plein de choses comme ça sur lesquelles on peut réfléchir. Donc, autrement dit, il n'y a aucune coïncidence. Tout ce qui a été fait, tout ce qui a été déterminé, c'était déterminé avec une précision, j'allais dire archéologique, mais surtout architecturale, puisque bon, on prend, ils se sont servis de ça pour construire le Mont Saint-Michel. On est obligé de réfléchir sur le sujet. Hein. Ça ne peut pas être gratuit. Plus les coïncidences s'accumulent, plus elles s'annulent. Et surtout, s'il y a une notion qui s'effondre totalement, c'est la notion de hasard. Oui, bien sûr. Dans quelle mesure les continuateurs de l'œuvre de Dieu, les constructeurs, les druides qui ont implanté ces temples, qui les ont orientés surtout, étaient intellectuellement conscients de la chose, on ne peut pas le savoir, car peut-être c'est leur intuition supérieure qui s'est mise en rapport avec une volonté providentielle du ciel, dont ensuite la partie consciente de leur intelligence a tenu acte pour en faire justement ces plans, ces constructions. On ne peut pas savoir quel est le cheminement psychologique et spirituel, vous comprenez ? Car l'homme de tradition n'est pas le même que nous. Il n'a jamais eu l'illusion funeste que nous avons depuis 3 siècles que la raison est le sommet de l'âme humaine. Il sait très bien qu'au-dessus de la raison, il y a l'intuition spirituelle, l'intellect guénonien, qui justement est le lieu où se capte cette providence divine, car la tradition en général et la géographie sacrée en particulier peuvent se définir déjà comme l'acte par lequel quelqu'un de conscient, de supérieurement conscient sur la terre, un adepte, continue l'œuvre de Dieu en reconnaissant sur terre les traces de Dieu sur la terre et en continuant ce qui est ébauché dans la nature. C'est-à-dire mettre la nature, ce qui est en puissance de la nature, en acte, justement, pour faire de l'œuvre de Dieu une sorte de Graal, justement, et ça va, que l'on emploie un langage alchimique, liturgique, métaphysique, etc., ou astrologique, c'est toujours ce but d'utiliser la nature en l'épurant, de façon à en faire une image de la création avant la chute. C'est-à-dire de remonter de cette involution à la fin de laquelle nous sommes et dans laquelle Dieu nous donne, à travers la tradition et les grands adeptes, les grands voyants, etc., une échelle de réintégration pour remonter vers cette conscience perdue de nos anciens. Oui. Je crois d'ailleurs que, il est de connaissance courante maintenant que, en remontant même au temps des pyramides, pour parler de géographie sacrée, au temps des temples qui étaient déjà existants à cette époque, que même dans ces temps-là, la connaissance de l'astrologie, au sens noble du terme, était déjà bien connue, puisque ces monuments étaient déjà bien dirigés, bien sûr. Sans aucun problème. Je crois que là... Partout, tout temple répond à 2 questions fondamentales en dehors des autres, de la liturgie, etc. Premièrement, où doivent-ils se trouver, dans quel croisement de courants telluriques, hydrotelluriques, etc. Et deuxièmement, dans quelle forme doit-il avoir, de façon qu'il soit orienté cosmiquement. Et toujours, les données, c'est l'unisolaire, en particulier la course du Soleil.
tout à fait, c'est tout. Jean Faure, on va se tourner vers vous pour essayer de nous expliquer l'orientation symbolique de l'abbaye, parce qu'en fait, au Mont-Saint-Michel, il y a deux choses. Il y a l'abbaye et ensuite il y a l'église paroissiale du Mont-Saint-Michel. Exactement. Je suppose que ces deux constructions, ces deux monuments ont été également tracés, construits sous les normes astrologiques. Oui, et là, un certain nombre de nos auditeurs peuvent peut-être se retrouver dans un domaine familier, puisque en dehors de leur connaissance qu'ils peuvent avoir du Mont proprement dit, qui est un des phares de l'Occident, indéniablement, ils ont peut-être vu le film de Paul Barbanegra, dont j'ai fait le commentaire et le scénario, c'est-à-dire le Mont-Saint-Michel et l'Archange Lumière. Et j'ai déjà, dans ce film, à travers mon commentaire et mon scénario, ébauché ce que je dis ici d'une autre façon, c'est-à-dire que, déjà, lorsque vous abordez le Mont-Saint-Michel, vous voyez que c'est une image de Montmérou, c'est-à-dire de cette image, de ce mythe de création, qui présente le monde, mentalement et physiquement, comme une montagne qui sort des eaux. Une fleur de lotus qui représente l'efflorescence du yang au-dessus de la plaine du yin, c'est-à-dire le mariage du soufre du mercure, si vous voulez, de l'acte divin au-dessus de la puissance de la materia prima qui est devenue la Vierge Mère, qui est devenue Marie, etc. Bon, alors vous avez ici déjà une formulation qui va se retrouver en alchimie partout. Bon, déjà, donc ce Mont-Saint-Michel est une pyramide naturelle achevé par les hommes, encore, vous voyez le même toujours processus, l'homme de connaissance est celui qui prend un morceau de la nature pour le parachever, exactement comme l'alchimiste prend un métal de façon à l'épurer, de façon à le remonter vers l'or, et en même temps qu'il travaille la nature, il s'épure lui-même, et autour de lui, il contribue à la réintégration de l'humanité. Eh bien, lorsque vous voyez donc le mont en profil, c'est une pyramide, mais une pyramide à trois éléments, à trois étages, qui est le résumé à la fois de la tétractys pythagoricienne et de la société, de toute société traditionnelle. En effet, vous avez d'une part le village, qui représente la matière, qui représente le travail, le peuple. Ensuite, les remparts qui représentent la noblesse, la chevalerie, celle qui doit justement protéger le peuple. Et ensuite, au-dessus, la partie de la pointe de la pyramide qui sacralise le tout, et qui est la pointe de la flèche vers laquelle justement doit tendre toute insertion sociale, c'est le sacerdoce représenté par l'abbaye. Or, lorsque maintenant vous contemplez un plan, et ce plan, il a paru dans Atlantis, nous l'avons évoqué, pour ainsi dire, par des rondes d'hélicoptères dans le film de Barbanegra. Il a été repris, je l'ai repris dans ma géographie sacrée de Paris, qui est apparu il y a 2 ans aux éditions du Borrego, qui traite principalement de Paris et des cathédrales, mais également du Mont-Saint-Michel. Et ce plan, Philippe m'a fait l'amitié de le reproduire en page 86, non, parce qu'il connaît quand même mieux son bouquin que moi, c'est quand même normal. Et ce plan représente quelque chose de nouveau, en ce sens que j'ai tout simplement mesuré l'angle de l'axe de l'abbaye, du haut, bien sûr, ce qui reste de l'abbaye romane avec son cœur du XVe siècle, par rapport au nord, au sud, c'est-à-dire au parallèle, etc. Et je me suis aperçu, à ma grande joie, moi qui suis patiemment, humblement, pour ainsi dire, le pèlerin de Paris depuis 40 ans et qui justement fait énormément de conférences sur la géographie sacrée de Paris qui était complètement ignorée, je me suis aperçu des connotations extraordinaires entre Paris et le Mont-Saint-Michel. En ce sens que si le décumanus de Paris, c'est-à-dire l'axe d'eau doublé par Saint-Honoré, Rivoli, Champs-Élysées, etc., l'axe eschatologique de Paris, est orienté selon 26 degrés vers le nord-ouest par rapport au parallèle, eh bien, il en est de même pour l'axe de l'abbaye du Mont-Saint-Michel, avec la différence qu'au lieu de monter vers la gauche, vers le nord-ouest, l'axe monte vers l'est, vers la droite, et c'est un axe qui, dans la baie du Mont-Saint-Michel, est une triangulation assez extraordinaire, parce que d'un côté, au nord-est, nous avons Avranches, et de l'autre côté, le Mont Dol.
Or, le mont Dol, le mont Tombe, qui est devenu le mont Saint-Michel, avec l'îlot de Tomblaine, qui est exactement au nord, forment un triangle qui, justement, sacralise, le triangle, bien sûr, après le cercle, c'est ce qu'il y a de plus divin en géométrie sacrée, sacralise cette baie du mont Saint-Michel, dans laquelle il se trouve d'ailleurs des choses extraordinaires, les marées les plus grandes, les plus hautes du monde, etc., etc. Et cet axe de 26 degrés, je vais vite, qui était déjà en 708 l'axe du premier sanctuaire au-dessus du sol, qui a donc été repris dans toutes les modifications et achèvements de l'abbaye, marque le point où le soleil se lève au nord-est le jour de la Saint-Michel, le printemps, le 8 mai. Et de même qu'à Paris, c'est le 8 mai que le soleil se couche, très exactement dans l'axe des Champs-Élysées, de l'Arc de Triomphe. Et dans l'autre sens, c'est le lever du soleil le 2 février et le 11 novembre. Saint-Martin, etc. Je passe sur les connotations avec les guerres mondiales, 8 mai 1945, 11 novembre 1918. Et également, l'orientation solaire touche également le milieu de l'été, c'est-à-dire le 6 août, transfiguration. Donc ce sont des fêtes de lumière qui font que cette orientation volontaire, c'est-à-dire dictée par un ange à travers le bon vouloir d'un maître d'œuvre, si vous voulez, aussi bien pour Paris, c'était d'ailleurs la géologie de la Seine, aussi bien que pour le Mont Saint-Michel, en font des archétypes de la notion même de géographie sacrée. Et l'angle est de 26 degrés. Et c'est là-dessus que je termine ce petit propos. 26 n'est pas un nombre hasardeux, c'est le nombre de la guématrie du nom de Yahvé. C'est-à-dire que lorsque vous ajoutez la valeur des lettres Yod et Voé, vous aboutissez à 26. C'est assez étonnant. Bien, moi j'invite nos auditeurs, parce que effectivement ce que vient de nous dire Jean Faure est très intéressant, mais peut-être difficile pour un auditeur à visualiser. Je les invite instamment à se procurer donc les deux livres qui ont été cités. Celui de Jean Faure, vous voulez bien reciter votre livre? Alors, Introduction à la géographie sacrée de Paris, Paris-Barque d'Isis, paru il y a 2 ans et réédité l'année dernière aux éditions du Borrego, 12 rue du Sévigné, à côté d'ici, dans le Marais. Et le livre donc de Philippe Lavenu, qui fait l'objet donc de l'émission de ce soir, L'ésotérisme du Graal et le secret du Mont Saint-Michel, donc par Grille et Daniel éditeur et Charles Corlet. C'est cela. Bien, Philippe Lavenu, donc on continue notre petite démarche. Nous n'en sommes pas sortis d'ailleurs. Oui. Et je crois que rien n'est fortuit dans toutes ces constructions. On retrouve partout des dimensions astrologiques, des répétitions, j'allais dire, d'architecture. Puisque, peut-on dire que, on parlait des cathédrales de Paris, peut-on dire que le Mont Saint-Michel a été construit par les mêmes architectes, tout au moins la base? Disons que les maîtres d'œuvre qui ont fait des œuvres qui ont des rapports d'analogie, étaient véhiculés par la même surpensée. C'est tout ce que nous pouvons dire, car évidemment, il y a eu des contacts, des écoles, il y a eu des Villard de Honnecourt qui ont fait des croquis pour aller d'un chantier à l'autre, etc. Il est certain que les secrets se passaient, et les secrets, ceux qui étaient les moins écrits, c'était les plus sacrés, secrets sacrés, et en particulier l'implantation d'un temple et l'orientation d'un temple. On peut déjà remarquer que c'est vrai pour le Mont Saint-Michel comme pour le reste, aucun temple n'est jamais construit n'importe où, ni orienté n'importe où. La règle de Renaud de Mende au XIIe siècle, etc., qui a été en grande partie suivie, c'est qu'une église, une cathédrale, doit être orientée dans la direction où le soleil se lève, le jour de la fête du saint auquel est dédiée cette église. Alors il y a beaucoup d'exceptions, mais enfin, c'est déjà quelque chose qui remplit l'âme de logique, si vous voulez. C'est beau, n'est-ce pas? Et en plus, quel rapport avec, justement, la mise en rapport de l'œuvre de l'homme avec l'œuvre de Dieu. C'est ça la tradition. Bien, Philippe Lavenu, alors ces axes. Ces axes, on est obligé de reconnaître qu'ils existent. Maintenant, j'ai dégagé un certain nombre de choses, mais il reste à en voir plein d'autres, hein, parce que ce qui est valable pour le Mont Saint-Michel est très vraisemblablement valable pour d'autres sites sacrés. On pourrait en faire autant, vraisemblablement, à propos de Stonehenge, qui remonte beaucoup plus loin. Hein. On pourrait en faire autant à propos donc de Paray-le-Monial, et c'est pour ça que la revue Atlantis fait de l'excellent travail à ce sujet-là.
Et je m'honore d'y appartenir depuis 25 ans, grâce à Jacques Darès. Jacques Darès est un monsieur qui est très connu de nos éditeurs également. C'est pour ça que je me permets ici de le citer. Mon livre, c'est un maillon de recherche que j'ai fait dans un esprit de coopération entre chercheurs, entre compagnons, au sens véritable, où il s'agit de retrouver dans l'astrologie, dans l'ésotérisme proprement dit, et dans la tradition, des sources authentiques qui sont les points de départ vers une authentique spiritualité. Mais Philippe, là, tu dis les chercheurs. Ce qui nous intéresse, c'est les trouveurs. Car on trouve d'abord et ensuite on cherche pourquoi on a trouvé. Je dis que la boutade de Jean Cocteau n'est pas gratuite, c'est vrai. Alors on nous donne un morceau, disons, qui est véhiculé par l'intuition spirituelle, et puis ensuite, je m'excuse, il faut mouiller sa chemise. Il faut le développer, il faut mouiller sa chemise pour trouver, pour découvrir. Philippe et moi et tous ceux qui travaillons comme vous à la tradition, savons que lorsque ensuite on veut l'appliquer et le faire passer aux autres, eh bien ça demande un travail qui d'ailleurs est merveilleux. Il dépasse bien souvent. Merveilleux. On n'a pas envie de prendre des vacances lorsqu'on est dans la tradition. Il n'y a pas de doute. Bon, c'est le travail d'un formidable personnage comme Jean Richer, par exemple, à Nice. Qui est le maître, pour ainsi dire, pour moi, de la géographie sacrée. Oui, qui a écrit 2 superbes ouvrages sur la géographie sacrée du monde romain, la géographie sacrée du monde grec, là, qui sont parus chez Très Daniel, tout à fait remarquables. Donc c'est passionnant, mais c'est une ouverture. Finalement, l'ésotérisme, c'est comme une immense maison avec des portes ouvertes. On passe dans des salons, on passe dans des salles plus obscures, on allume des lampes et on se retrouve tous. Mais ce qu'il faut surtout, c'est éviter d'avoir des a priori, c'est de jouer la déconnexion des esprits et de chercher très lucidement. C'est pour ça que je m'attache dans mes clubs et puis dans l'animation de séminaires à faire un lien sur les possibilités de l'astrologie, aussi bien sur le plan symbolisme spirituel que sur le plan scientifique, par exemple. Alors, je profite pour faire une annonce, c'est que les 6, 7, 8 et 9 juillet, Jean Faure et moi, on dirigera un séminaire d'astrologie à la trappe du Port-Salut, la trappe Notre-Dame du Port du Salut. Ça se trouve en Mayenne, c'est donc chez des moines. C'est très exactement à Antram. C'est 53 260 à Antram. De Laval, c'est ça? Oui, c'est près de Laval. Ce sera un séminaire avec 20 heures de cours très denses et des recherches sur le plan astrologique. Niveau assez avancé. Je ne prends pas de débutants cette année. Bon, mais alors, il faut insister sur le plan scientifique. Ce qui est extrêmement dommage, c'est de voir, par exemple, certains personnages qui sont complètement prisonniers de leurs a priori sous prétexte d'une mentalité scientifique. Chaque fois que je fais un séminaire, à chaque fois que je prends des débutants dans mes cours en ce qui concerne les clubs, je parle de références scientifiques de manière à ce que l'esprit moderne qui est basé sur la science ne soit pas complètement non plus par rapport à un certain nombre d'informations. Et je cite toujours cette relation tout à fait extraordinaire entre les planètes et les métaux. C'est une relation qui a été donnée par la doctoresse Colisco en 1926. Alors, je cite donc ce qu'il en est. Depuis toujours, on sait que, après la tradition astrologique, on sait que les métaux sont régis par telle ou telle planète. Mais on n'en avait pas la preuve. Alors, comme l'esprit moderne veut toujours des preuves ou bien se met à délirer ce qui ne vaut pas forcément mieux, la doctoresse Colisco a fait des expériences à ce sujet-là. Alors, bon, d'après les anciens, Saturne correspondait au plomb, Jupiter à l'étain, Mars correspondait au fer, le Soleil à l'or, la Lune à l'argent, Mercure c'était le vif argent, c'était le mercure des alchimistes.
Et dans tout ça, bon, il s'agissait de faire la relation parce qu'astrologiquement, on disait, voilà, il y a ça qui était utilisé en médecine douce, en homéopathie, par exemple, pour le cœur qui est régi par le lion. On propose souvent aurum met, c'est-à-dire l'or métallique, etc. Mais il n'y avait pas de preuve véritable à ce sujet-là. Bien qu'en spagyrie, c'était déjà bien utilisé. Oui, bien sûr. À la base de l'alchimie, Oui. la spagyrie, donc, qui est l'étude des plantes et Oui. de ces extraits Oui. formulés selon la forme alchimique, Oui. ce sont des choses qui sont quand même connues. Enfin, Oui. connues, peut-être pas du grand public, mais tout Voilà. du moins de certains adeptes. C'était, voilà, ça restait confidentiel. Et alors, il y avait une rupture entre ce que le tout venant de bonne volonté, qui peut être en voie de connaissance, pouvait espérer, et puis l'information qu'on pouvait leur donner. Hein. Alors, cette femme-là, c'est pas compliqué. Ce qu'elle a utilisé, elle a pris des sels métalliques en question. Hein. Elle les a pulvérisés, elle les a mis dans un tube, dans une éprouvette, dans un tube à essai, et elle les a dilués dans de l'eau distillée. Alors, par exemple, en ce qui concerne le plomb, il était dit que Saturne régissait le plomb. Alors, dans ce cas-là, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a utilisé du nitrate de plomb, elle l'a pulvérisé. Et puis, alors voilà où l'idée a été excellente, elle a attendu une occultation de la planète Saturne par la Lune. Hein. Le disque lunaire étant énorme vu de la Terre par rapport au petit point Saturne, elle s'est dit, on va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne, une occultation de planète par un satellite. Alors, avant l'occultation, il se trouve que lorsqu'on trempe une bande de papier filtrant, on a un résultat, une couleur qui est particulièrement sombre. Hein, c'est pratiquement le noir saturnien, le noir du plomb. Mais au moment de l'occultation, il se trouve que progressivement, la couleur sur le papier filtrant s'est éclaircie. Et elle n'a repris véritablement sa couleur initiale que lorsque Saturne a été dégagé de la Lune, lorsque la Lune, dans son mouvement de rotation, est passée au-delà. Ça a pris du temps d'ailleurs. Hein. Alors ça, c'était déjà quelque chose qui pouvait véritablement faire comprendre à l'homme moderne, puisqu'il faut comprendre avant de croire les trois quarts du temps, ce qui était dit par les anciens. Et qui ça a n'était donc pas gratuit. une influence matérielle et mesurable. Voilà. Ce qui est la définition déjà de l'investigation scientifique proprement Ça, dite. c'est le principe même de la science. Et on aimerait bien que dans des revues scientifiques, on parle de ce genre de choses-là. Ça commence. Nous avons eu un argument dernièrement avec Patrick Rivière qui parlait de l'alchimie et de la spagyrie. Oui. Et nous avons abordé ce sujet avec un scientifique, puisqu'il y avait là un scientifique, un psychologue et puis un alchimiste. Et je pense qu'on arrive, même au CNRS, même dans des cercles, disons, assez fermés, à s'ouvrir à toutes ces possibilités qui sont maintenant connues, pas toujours démontrées, mais déjà acceptées. Oui, mais c'est un peu diffusé, diffusé, bien sûr. Il y a encore une gêne, disons une honte. Il y a une pudeur encore, c'est vrai. On peut appeler ça une pudeur si vous voulez. Oui. Enfin, il y a quand même quelque chose qui bouge, vous avez raison. Mais en tout cas, au passage, je fête Patrick Rivière qui a écrit un livre remarquable justement sur l'alchimie et spagyrie. C'est remarquable. C'est splendide ça. Personnellement, je suis abonné à la revue Science et Vie depuis des années. Oui. Et j'adore lire les articles de Science et Vie. Oui, moi aussi, mais malheureusement, il y a beaucoup d'inepties dedans. Mais le problème, c'est que sur le point de vue proprement dit de l'hermétisme, sur le point de vue de l'ésotérisme, il reste sur une prévention. Et ça, c'est extrêmement dommage. Il y a plein de renseignements du point de vue du symbolisme astrologique qu'on peut trouver dans des revues scientifiques. Commencer par ce dont je t'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire l'occultation d'alpha de la Vierge, de l'épi de la Vierge, il y a 3 jours, par le disque de la Lune, ce qui est un phénomène assez rare et qui peut porter un symbolisme. Eh bien, je ne l'ai pas lu dans un livre d'astrologie, je l'ai lu dans le dernier numéro de Science et Vie. Et peut-être les gens de Science et Vie seraient tout à fait affolés si je disais que cela peut avoir une signification symbolique et qui a trait à l'évolution de l'humanité. Non, mais ça, c'est pour arriver à ce que tout le monde y mette véritablement du sien pour essayer de prendre en compte, je ne dis pas assurer absolument que c'est comme ça et ça ne doit pas être comme ça, mais prendre en compte une autre possibilité de se faire un jugement, ça prend du temps, on y arrive. Alors je reviens rapidement sur l'expérience de la doctoresse Colisco, c'est que d'un point de vue scientifique, si
on fait une expérience, ça ne veut pas dire grand-chose, parce qu'il faut que systématiquement il y ait des résultats avec le même processus situé à intervalles réguliers. Donc elle a attendu d'autres occultations de Saturne par la Lune, et systématiquement c'était ça. Elle n'a pas voulu en tirer une règle, parce qu'elle s'est dit, si on veut voir de plus près ce que les anciens disaient à propos des métaux, il ne faut pas se borner à Saturne. Donc elle a utilisé ça, par exemple, avec le même procédé, avec le chlorure d'or, par exemple, pour une éclipse de soleil. Hein. Pareil, même résultat, avant, pendant et après l'éclipse, il y avait une coloration différente au niveau du spectre. Avec le chlorure d'étain pour une occultation de Jupiter par la Lune, c'était pareil. Tradition, c'est ça qui est extraordinaire. Et ça, c'est les travaux qui sont Je m'insurge toujours devant devant le haut le corps que la plupart des gens ont devant le mot hermétisme, évidemment, mais surtout ésotérisme. Ah, c'est incompréhensible, c'est pas pour nous, etc. Mais il n'y a pas, dans une civilisation traditionnelle, de coupure entre exo et ésotérisme. Le seul seuil, c'est celui de compréhension de chacun. L'ésotérisme commence au moment où vous pouvez comprendre des choses qui ne sont pas comprises par d'autres. C'est tout, mais c'est un temple ouvert à la bonne volonté de tous, à condition que les intentions soient pures, car je me permets d'insister au passage sur quelque chose qui, je crois, est fondamental. C'est la différence entre occultisme et ésotérisme. L'occultisme, c'est une recherche des pouvoirs, une recherche intéressée, de façon à pouvoir avoir richesse, bonheur, sexe, puissance, etc. Tandis que l'ésotérisme, c'est la voie faustienne, l'occultisme. Tandis que l'ésotérisme au contraire, va dans le sens que nous avons défini dans la joie sacrée, l'astrologie religieuse, etc. C'est-à-dire un développement des puissances supérieures de l'homme à des fins désintéressées sur le plan matériel, mais terriblement utiles sur le plan de la réintégration individuelle et collective. Et là, vous rejoignez effectivement les écoles des traditions. Exactement. C'est le but de toute connaissance traditionnelle qui doit être parallèlement poursuivie en même temps que la prière, la liturgie, et tout ce qui ne fait plus maintenant partie avec le moralisme que de l'exotérisme, malheureusement.
Radio 3, 88.2, notre émission de chaque vendredi, Rencontre avec l'insolite, qui a pour sujet ce soir l'ésotérisme du Graal, le secret du Mont Saint-Michel, et nous avons la joie d'avoir comme invité Monsieur Philippe Lavenu et Monsieur Jean Faure. Alors nous poursuivons notre route sur l'ésotérisme donc du Mont Saint-Michel. Ben oui, Jean-Louis, je crois que maintenant tu vas poser tes questions, puisque tu piétinais tout à l'heure. Tu avais envie d'avoir des détails, je crois, sur le Graal et le Mont. C'est ça, la fonction du Mont Saint-Michel, et donc quel est le but sacré, évidemment, bien sûr. Bon, le principe du Graal, c'est qu'il y a tout un symbole de rédemption. Hein. En liaison avec les 4 âges de l'humanité, en liaison avec la cyclologie, il se trouve qu'à un moment donné, on sort d'une forme de paradis, un petit peu comme à l'échelle humaine. Le bébé à qui tout est donné et qui n'a véritablement aucun souci, qui est dans une forme d'âge d'or, perd à un moment donné tous ses bénéfices, hein, qui sont celui d'une naissance, et puis avec des éléments tout à fait providentiels qui peuvent se trouver autour de lui. Bon, donc il y a un constat de perte à un moment donné, et il faut des éléments de rédemption. Alors, dans ce cas-là, il y aura le principe de la religion avec les pèlerinages, notamment. Hein. Et ça, avec des adaptations sur, notamment la religion chrétienne, mais on verra aussi que Saint Michel, c'est un personnage qui va au-delà même de la religion chrétienne. Parce que Saint Michel, qu'est-ce que ça signifie en hébreu? C'est Mikaël, c'est-à-dire exactement, en principe, les paroles que Lucifer aurait prononcé lorsqu'il reçut le coup de Saint-Michel, précisément sur le front, au moment donc où il perdait cette émeraude, exactement comme au moment où il perdait une intégration divine avec toutes les possibilités de création. Hein. Alors, en ce qui concerne les romans du Graal proprement dit, on sait, premier point, que Saint-Michel, c'est l'archange des chevaliers. Il est toujours pris en référence. Hein, c'est-à-dire que le chevalier, c'est le kshatriya chez les hindous, c'est l'homme d'une caste de guerre, d'une caste martienne, c'est l'homme qui combat au nom d'une sainte cause. Hein. Il y a, à ce moment-là, c'est ce qu'on appelle la petite guerre sainte, et il y a la grande guerre sainte, qui est sa réintégration avec toutes les possibilités de cœur, de volonté, c'est-à-dire véritablement ce que représente Michel en tant que archétype solaire. Alors si on prend par exemple les gravures de l'Apocalypse de Dürer, que j'ai utilisées comme illustration dans mon livre, on remarque que Saint-Michel est représenté avec sa croix, c'est l'étendard de Saint-Michel porté par l'agneau. Et cet agneau à 7 cornes, cet agneau à 7 yeux, est entouré des 4 signes fixes du zodiaque, c'est-à-dire Taureau, Lion, Scorpion et Verseau. Mais ces 4 signes fixes du zodiaque correspondent sensiblement aussi, par-deçà l'archange Saint-Michel, aux 4 évangélistes. C'est le début de l'Apocalypse de Saint Jean, bien sûr. Alors, Michel, ça correspond à Meshawi en arabe, correspondant donc sensiblement au bélier. Alors, quand on parle du Christ en tant qu'agneau de Dieu, agneau rédempteur, on voit tout de suite le lien qui a été parfaitement figuré par Dürer. Ça, on va le retrouver tout le temps. Alors Saint-Michel, c'est un personnage archétypique qui est pris en compte dans le je confesse à Dieu, par exemple, hein, dans la liturgie et dans les prières, on y fait référence. Hein. C'est le personnage rédempteur, c'est le personnage qui va guider pour entrer dans la gueule du dragon ou pour percer le dragon, qui est une forme d'épreuve qualifiante. Et il est toujours lié avec la Vierge Marie. Oui, c'est une voie chevaleresque, en fait. C'est une voie chevaleresque. Quelqu'un qui cherche une voie chevaleresque, parce qu'il peut y avoir d'autres voies qui peuvent donc être
Enfin, la voie chevaleresque étant le milieu entre la voie de l'homme du peuple, de l'homme de travail, et puis l'homme de prière, etc. C'est la voie de l'action, c'est le kshatriya. Voilà. Et je vous fais remarquer au passage que dans les litanies du christianisme, donc dans la hiérarchie fondamentale des invocations, y compris celle des sacres du roi de France, vous avez la Sainte Trinité, ensuite la Vierge Marie, et tout de suite après, Saint Michel, qui est à la tête de tous les autres anges. C'est fondamental, n'est-ce pas? Et il a pris cette place, donc, lorsque, avant les temps quantifiables de la fin des temps, à la sortie de l'âge d'or, il a remplacé, il a pris la fonction de Lucifer, sans en prendre évidemment l'image, puisque le Lucifer, qui était le porte-lumière, est devenu Satan, l'adversaire, et la place de prince des armées célestes a été prise justement par cet ange relativement obscur qui, par son humilité et son dévouement, est devenu le général en chef des armées de Dieu, Michael, qui est comme Dieu. En effet, personne n'est comme Dieu, mais on l'a mis le plus près possible, justement, de cette irradiation divine pour faire les œuvres de Dieu. Et partout, dans les Écritures, judéo-chrétiennes en particulier, mais enfin on voit ça également un peu ailleurs, sous d'autres noms, c'est par lui que viennent les actes de Dieu les plus spectaculaires. Et ce n'est pas pour rien qu'on le retrouve au début des temps et on le retrouve à la fin des temps, en particulier dans le chapitre 12 de l'Apocalypse de Saint Jean, est lié toujours à la Sainte Vierge et dans la préparation du second avènement du Verbe sur la terre. Donc vous voyez l'importance cosmique, phénoménale de la notion de Saint Michel, dont la fonction était prise avant le christianisme par un Persée, un Thésée, etc., et est également prise par un Saint-Georges, un Saint-Marcel, etc. C'est toujours le héros solaire qui, pendant le temps du péché, est commis dans le monde pour contenir le mal, contenir l'énergie, non pas pour tuer le dragon, mais pour le faire qu'il obéisse jusqu'à ce que justement cette matière soit complètement rédimée, purifiée à la fin des temps. Saint Michel est celui par lequel justement la rédemption finale est préparée. D'accord, oui, il y a une relation de Saint Michel avec le Christ d'ailleurs. Ah, exactement, bien sûr, évidemment. Pensez, vous vous rendez compte donc l'importance inouïe. Et alors, son importance était préparée avant par un Anubis, un Apollon, etc. Mais Saint Michel, pour ainsi dire, polarise, synthétise un grand nombre de fonctions qui étaient, avant le christianisme, distribuées par différents dieux. Il est un concentré de puissance divine, pour ainsi dire. Ce qui est intéressant à remarquer, c'est que Saint Michel, il y a eu une invocation qui est de type martien en astrologie, qui est de type force, armée, etc. Bon, le combat extérieur, véritablement des choses. Seulement, il intervient aussi pour rappeler à l'ordre le chevalier et pour lui dire qu'il est soumis a un pouvoir qui est supérieur à l'action. C'est que de toute façon l'action est déterminée pour avoir une fin. C'est le sens de la connaissance qui, chez les Celtes par exemple, était tenue en garde précisément, pouvait être donnée de toute façon à qui on cherchait la qualification sincèrement, mais cette connaissance, c'était celle des druides. Et chez les hindous, ce sont les brahmanes, et ce sont les kshatriyas qui seront les martiens. C'est-à-dire qu'en astrologie, le sens de l'exaltation de Mars dans le signe du Capricorne, qui est le signe le plus élevé du zodiaque, c'est une sorte de vie de l'action effective, mais surtout une prise sur soi-même pour une connaissance. C'est-à-dire que l'action, de toute façon, est continuellement soumise à cette connaissance. Et alors, c'est un petit peu ce qui va se passer à la fin du Moyen-Âge, lorsque les moines templiers vont être un petit peu le relais entre Mars et Saturne, entre le kshatriya et le brahman, c'est-à-dire qu'ils avaient une double fonction. Et évidemment, il y avait une synthèse à faire dans tout ça, mais c'est pas un hasard si cette fin de l'ordre du Temple suit de très très près, c'est comme un avertissement, la rédaction effective des romans du Graal avec Chrétien de Troyes, Gauthier Mapp, Wolfram von Eschenbach, etc.
Alors Saint-Michel, effectivement, c'est un personnage qui est relativement ambigu, mais qui rappelle tout le temps un certain ordre. Hein. D'un point de vue politique, on appellera la prise de pouvoir par les Kshatriyas, on appellera ça un coup d'État. Hein. Sauf que actuellement, le pouvoir politique ne peut absolument pas se comparer avec l'importance que les brahmanes, les druides, les sages, les connaissants avaient autrefois. Hein. Alors en ce qui concerne le mont proprement dit, il représente bien sûr cette synthèse entre le symbole de l'eau, hein, le symbole de ce qui est au plus bas, la lagune, les marais, qui sont manifestés par, en astrologie, le signe du Cancer. Hein. Toute la tradition astrologique évoque continuellement ces symboles-là. Mais il représente aussi cette île tournoyante des romans du Graal et cette espèce de monde salvace, de monde du salut, à la limite pratiquement le mont Ségur, hein, des Cathares. On ne peut pas faire la comparaison véritable, mais il y a des liens, il y a une filiation qui se crée, et ce mont qui va comme une montagne vers une cime. C'est très curieux, on parle du Mont Saint-Michel actuellement, alors que la statue de Saint-Michel va être déplantée parce que elle a pris beaucoup de coups d'orage, et au mois de mai, il va y avoir, on va le restructurer parce qu'elle a été assez abîmée. C'est d'ailleurs une très belle statue de Frémier qui a été plantée là à la fin il y a juste un siècle, quoi, à peu près. Alors ça monte, cette espèce d'île tournoyante, ce mont du salut, avec une architecture spiralée, hein, où il existait autrefois des pèlerinages d'enfants qui semblaient attirer comme par magnétisme vers et la rue du village monte vers l'abbaye en spirale, en tournant vers la droite, c'est ça. Donc le symbole de la coquille. Je n'ai pas compté les marches qui mènent à l'abbaye, mais je pense qu'il doit y avoir un certain chiffre mystique de marches. J'y vais dans 10 jours. Voilà, vous me rappelez de le faire, c'est bien. Mais ça, ce symbole de la spirale, par exemple, on la retrouve à tous les niveaux. On la retrouve, par exemple, avec la spirale des cheveux chez l'être humain, correspondant comme épicentre au chakra supérieur, le Sahasrara chakra. Hein, et le bonnet phrygien. Et bien sûr, alors le principe de la spirale... L'escargot, c'est pas pour rien qu'on voit tellement d'escargots sur les portails de cathédrales, etc. C'est pas simplement en honneur des escargots de Bourgogne. Si bien que Saint-Michel, c'est véritablement le psychopompe, c'est en même temps le relais entre ce qui peut se produire sur la Terre avec les différents problèmes inhérents, notamment au Kali Yuga, à l'âge sombre, hein, et le lien avec le haut. Il est là comme pour tirer vers le haut, pour rappeler à l'ordre. C'est pour ça qu'il y a une fonction qui est éminemment solaire. Mais alors, ce que j'ai souligné en tant qu'autre axe essentiel, c'est l'axe Cancer-Capricorne. Cancer pour cette baie dont l'amplitude des marées n'est battue que par la baie de Fundy au Canada, qui représente véritablement le creux, la caverne, le bas, la grotte, l'eau. Hein, avec tout ce qu'il y a de nourricier, de génésique, d'originel, bien sûr, d'originel, et puis cet élan vers le haut, correspondant sensiblement aux cimes d'une montagne, hein, correspondant au ciel. Hein, c'est donc un axe Cancer-Capricorne. C'est un axe Cancer-Capricorne. Et alors, l'axe avec le nord, l'axe nord-sud, donc l'axe du méridien, est tout à fait remarquable, parce que quand on regarde le tumulus Bélénos, c'est le fameux Tomblaine, hein, qui est sensiblement dans le méridien du Gond. Le tumulus Bélénos, Tomblaine, lié aussi à une certaine étymologie avec Hélène, etc. Hein. Et Bélénus, Hélène, etc., c'est le dieu soleil. Bélénos, Belle, bien sûr. Hein, et Bellissima, la parèdre du dieu solaire des druides, des Celtes, a fait le mot Beauce. C'est pas par hasard que nous y trouvons le pays des Carnutes et la cathédrale de Chartres, qui était déjà un lieu de culte et de rassemblement des druides. De pèlerinage depuis déjà... Comme Avary, comme Bourges et comme Fleury sur Loire, c'est-à-dire au Saint-Benoît-sur-Loire. Les lieux, ce qui est extraordinaire, c'est que quand vous faites l'archéologie spirituelle de tous ces lieux, vous faites l'histoire du monde. Car vous voyez que tous les temples ont toujours été détruits, reconstruits au même endroit. Et à chaque fois avec une fonction analogue et pourtant différente qui s'applique à l'entrée de l'humanité dans les ères précessionnelles successives qui représentent, à travers la même tradition profonde, un renouvellement des formes extérieures de la tradition, c'est-à-dire de la religion, c'est-à-dire de la relation entre l'homme et Dieu à travers la nature.
Oui, et d'ailleurs dans ces monuments de structures comme sont les cathédrales, qui étaient également des moyens pour élever la pensée de l'homme, je suppose qu'ils étaient toujours, enfin peut-être pas toujours, mais dans la plupart des cas, surtout dans certains, entre autres à Chartres, sur des lieux telluriques assez puissants qui permettaient justement cette élévation, ce transfert, cette modification, cette alchimie, en fait, physique et spirituelle de l'homme. Et ce qui explique pourquoi pratiquement toutes les cathédrales et beaucoup d'églises sont fondées sur un lieu préalable, druidique. Déjà connu, quoi. On le sait pour Chartres et pour la plupart des autres, et on le sait au Mans, on a même laissé sur la façade un menhir. Un menhir, oui. je connais très bien, je suis natif du Mans et je connais très bien cette cathédrale. Oui, qui est d'ailleurs la plus longue de France avec celle de Reims. C'est avec un très beau damier templier d'ailleurs à un de ces Elle n'est pas assez connue, la cathédrale de Reims. Oui, je fais de publicité pour votre pays. Ce qui est assez curieux, c'est que actuellement, dans la toute fin du cycle, il y a des éléments de déconnexion, d'oubli, et en même temps de contrefaçon. Hein. C'est-à-dire que, en astrologie, il y a une planète qui a été récemment découverte et qui semble avoir pris véritablement son essor dans les répercussions astrologiques, même si elle est très loin, même s'il n'y a rien de véritablement mesurable, hein, parce qu'on a affaire à une petite bille perdue dans le fin fond du système solaire, c'est la planète Pluton. Hein. Et j'explique à un moment donné dans un chapitre de mon livre que il y a une sorte de concomitance entre le moment où on a découvert Pluton et le lieu de l'observatoire et ce qui se passait du point de vue scientifique. Hein. C'est-à-dire que Pluton, il a été découvert en 1930 par Clyde William Tombaugh sur les calculs de Percival Lowell qui dataient de 1911. En 1930, par cliché par rapport à des étoiles plus lointaines, automatiquement, on pouvait arriver à le repérer. Alors, il a été repéré à l'observatoire Flagstaff, en Arizona. Hein. C'est donc à l'ouest des États-Unis, Clyde Tombaugh. Mais, dans le même temps, on mettait au point les premières recherches sur la bombe atomique à des fins authentiquement militaires. Et Arizona... Et vous faites une relation entre les deux. Alors, il y a une relation entre les deux. Ça n'est pas une relation absolue, mais c'est au moins une remarque. Hein. C'est que lorsque on a fait le premier essai atomique, ça date du 16 juillet 1945. Et c'était à la base d'Alamogordo, près d'Albuquerque, au Nouveau-Mexique. Le Nouveau-Mexique, c'est un État absolument voisin de l'Arizona, hein, géographiquement. Et alors, ce qui est assez extraordinaire, c'est que dans le tarot, la 16e lame du tarot, c'est une tour foudroyée, c'est la fameuse maison Dieu. Or, la bombe a explosé sur une tour, ce qui est une véritable contrefaçon des recherches que les stylobates, les ascètes pouvaient faire. Bien souvent, ils se mettaient dans le désert, là, et puis ils montaient sur des espèces de tours. Quelquefois une colonne. Des colonnes, oui. C'est assez extraordinaire. Bon, ça d'une part, mais lorsqu'en plus on se rend compte du nom de Pluton, les Américains ne savaient pas trop comment appeler Pluton, la nouvelle planète. Alors, ils pouvaient l'appeler planète X, la planète Tombaugh, la planète Percival Lowell, PL d'ailleurs, qui possède les mêmes initiales que le PL de Pluton. Si bien que ils ont lancé ça comme un jeu, ils ont posé la question, comment est-ce qu'on va appeler la nouvelle planète ? Et la personne qui a répondu la première, dont la réponse a été finalement prise en compte, c'était une enfant de 11 ans qui s'appelait Vénitia Burney. Vénitia Burney qui possède d'ailleurs dans son nom et prénom 13 lettres, hein, correspondant au nombre 13, qui est la lame de la mort dans le tarot, etc. Il y aura plein de choses à dire. Si on regarde le numéro atomique du plutonium, c'est 94, 9 plus 4 égale 13, etc. Il y aura plein de choses à dire en numérologie. Hein. Et pourquoi elle a dit Pluton ? Tout simplement parce qu'elle tenait dans ses mains le petit chien Pluton, le petit chien Pluto, qui est donc le chien de Mickey chez Walt Disney. Hein. Or, Pluto et Mickey, tout ça, ça a été mis en route de façon apparemment tout à fait naïve et très très gentille, sensiblement en 1930. Il y a des coïncidences de relais, d'images
d'images. Alors, ça ne veut pas dire du tout que la bande dessinée, que les films de Walt Disney soient démoniaques. Absolument pas, ça n'est pas le problème. Mais ils sont le reflet pour une connaissance donnée au plus grand nombre d'un certain nombre de mythes et légendes. Quand on voit le récent Taram et le chaudron magique de Walt Disney, on retrouve la fameuse Tara. Bien sûr, comme dans Merlin. C'est là que se tourne. Et puis il y a 50 ans déjà dans Blanche-Neige. Et ce petit cochon qui est voyant dans Taram et le chaudron magique, c'est sensiblement aussi les possibilités du sanglier de Saturne qu'on retrouve et qui est le symbole même du brahman, du druide, hein, alors que c'est l'ours d'Arthur, c'est d'Arcturus, qui est le principe même de Mars, etc. Il y aurait quantité de choses à dire à ce sujet-là. C'est tout à fait remarquable. Quand on voit par exemple que les Pershing américains ont été implantés sur le sol de l'Allemagne au moment même où Pluton entrait en Scorpion, hein, il y a des choses extraordinaires. Quand on regarde, je sais pas moi, le thème de Tchernobyl l'année dernière, opposition sur les Plutons exact, avec un Uranus à l'ascendant. Oui. Et Tchernobyl en ukrainien veut dire absinthe. C'est l'étoile absinthe du texte de l'Apocalypse de Saint Jean. Bien sûr. C'est un des chocs en retour de la fin des temps. Alors tout est à l'avenant comme ça, hein. C'est ça qui est assez extraordinaire. Alors ce qui est remarquable en astrologie, c'est que bon, il y a bien des astrologues qui se sont cassés la tête pour chercher à savoir où Pluton pouvait être valorisé, parce que toute planète est rattachée à un signe. Bon, ils se sont mis d'accord pour la plupart pour le signe du Scorpion, mais son exaltation, c'est sensiblement dans le signe du Bélier, pour bien des raisons, alors qui ont été exposées par certains astrologues, mais que j'ai développé aussi sensiblement dans le premier chapitre du livre. Or, Pluton exalté dans le Bélier, c'est exactement une sorte de rivalité par rapport au Soleil exalté dans le signe du Bélier. Mais c'est une rivalité qui peut revêtir une sorte d'alliance, de complicité. Si la bombe atomique dégage une chaleur qui est comparable à celle du Soleil, il est certain aussi que le Christ, qui est l'agneau de Dieu, donc l'exaltation solaire en Bélier, c'est aussi quelqu'un qui passe par un symbolisme plutonien, puisqu'il suffit de réciter le credo est mort et descendu aux enfers et ressuscité. C'est le principe même. Il y est aujourd'hui. Nous parlons en ce moment le soir du Vendredi Saint. Voilà. Il y est jusqu'à après-demain matin, c'est-à-dire la résurrection de Pâques. Donc il y a cette composante plutonienne subterrestre dans l'épopée salvatrice du Christ, et d'ailleurs de tous les héros solaires qui tous, à un moment donné, doivent passer par les enfers. Oui, justement, vous en parlez, monsieur Jean-Fort, et je voulais vous poser la question. Si justement nous parlons du Graal un Vendredi Saint, est-ce que ce n'est pas un hasard ? Il n'y a pas de hasard. J'ai complètement effacé ce mot et cette pensée. Simplement, il faut avoir l'humilité de ne pas vouloir tout comprendre, ni vouloir mettre des connexions partout. Simplement, on sait que rien n'est porté par le hasard, c'est certain. Jean-Fort, Philippe Lavenu, notre émission va arriver à son terme. Je vais vous demander de faire peut-être la conclusion de ce sujet. Je vais vous laisser maître d'œuvre pour mener en 3-4 minutes maximum à vous deux une conclusion à cette émission qui, je le rappelle, donc, est partie d'un livre écrit par Philippe Lavenu, L'ésotérisme du Graal et le secret de Mont-Saint-Michel, édité chez Gritre et Daniel éditeur, et par Charles Corlay. Et nous avons également abordé la géographie sacrée, un livre écrit par Jean Fort. Vous pouvez reciter l'éditeur. Introduction à la géographie sacrée de Paris, Barcodisis, édition du Borrego, 1986 et 87. Je peux rappeler aux éditeurs qu'ils n'ont pas eu la possibilité de nous avoir au téléphone par suite d'incidents techniques, mais qu'ils peuvent toujours écrire à Radio 3, 199 bis rue Saint-Martin, 7503 Paris, l'attention de Rencontre avec l'insolite, l'attention donc de Jean Fort ou de Philippe Lavenu, et nous leur transmettrons bien entendu tout le courrier ou toute demande qui leur serait adressée. Et je me permets également de donner l'adresse du Pèlerin de Paris dont je suis l'animateur, c'est-à-dire pour avoir tout simplement, tout bêtement, le programme de ma conférence, c'est 15 rue de Turenne,
Rennes 75004. Eh bien, vous me demandez de conclure, c'est quelque chose qui ne peut être conclu que dans l'autre monde. Car la trajectoire de Saint-Michel en nous, c'est la trajectoire de notre réintégration individuelle et collective. Saint-Michel, c'est la lance, c'est justement cet axe, cet axis mondi, autour duquel tourne toute cathédrale en tant que résumé du monde. En effet, Saint-Michel, c'est l'axe en effet, entre la crypte et le clocher. C'est l'axe, comme l'a dit Philippe, entre le Cancer et le Capricorne. Et c'est en grande partie l'axe même de la France. C'est un peu par là que je voudrais conclure, car en effet, quand vous regardez une carte de France, et que ce sont des propos que j'ai tenus là au début de mon dernier bouquin qui s'appelle La France mystique, paru il y a un an chez Derville Livre. Et tout simplement, j'ai poussé un peu plus loin les métaphores habituelles sur l'hexagone, sur la prédestination de certaines choses, mais on dirait que la plupart des chercheurs ou des poètes ou des dessinateurs s'arrêtent au niveau devant le dessin. J'ai osé dessiner l'étoile de David, la croix de Salomon sur l'hexagone français, et ce n'est pas du tout pour faire de la politique contre ou pour Sion, faire un manifeste pro-juif, etc. Tout simplement pour mettre en œuvre quelque chose qui dépasse absolument toutes nos petites opinions, car un homme de tradition n'a pas d'opinion, il a des connaissances. Je m'excuse, c'est fondamental comme fondamental. Ça, hein. Bon. Moi, je n'ai pas d'opinion, j'ai des humeurs que je contiens pour ne blesser personne le plus possible. Mais en tout cas, les connaissances, elles nous sont données, elles ne sont pas de nous. On n'a pas le droit de rouler les épaules en disant, vous voyez comme je suis savant. Elles nous sont prêtées dans la mesure où nous allons en faire un bon usage. Et ce bon usage, c'est éclairer les autres. Car on ne s'éclaire soi-même qu'en éclairant les autres. C'est le sens de la tradition. C'est le sens de la tradition. Mais bien sûr. Et quand je suis devant une carte de France, là, pas besoin de dessin, tout le monde a l'hexagone français dans la tête, en ne se rendant pas compte que cette expression qui est tombée vraiment dans le vulgaire, l'hexagone, les hexagonaux, plus ou moins méprisants, etc., mais porte le Graal. Car l'hexagone, c'est le Graal. Car en effet, la projection sur la carte de la France de la croix de Salomon, l'étoile de David, manifeste les angles Dunkerque, Bayonne, et ce sont en même temps des axes astrologiques, Strasbourg, Bayonne, et Brest, Nice. Et quand vous faites donc le centre, quand vous considérez le centre de ces 6 angles, de cette fleur à 6 pétales, vous tombez sur le chakra central qui est Bourges, à Varicom. Bon. Et ce n'est pas par hasard que je dis chakra, car lorsque vous armez cet hexagone par son axe vertical Dunkerque-Perpignan. Vous passez, mais par un axe fondamental, qui est Amiens, Paris, Orléans, Bourges, etc. Et cet axe, il est pour dire, le cardo de Paris. Alors, vous savez que dans le symbolisme des villes traditionnelles, commencer par Paris, qui est une ville sacrée, comme ne le savent pas les Parisiens, le cardo, c'est l'axe nord-sud. Et perpendiculairement, vous avez le décumanus. À Paris, le décumanus, c'est la Seine. Le cardo, c'est la rue Saint-Martin, où nous sommes, d'ailleurs. Et la rue Saint-Jacques, sur la rive gauche. Eh bien, justement, ce cardo de la France représente l'axe des chakras. Car il y a analogie entre le corps humain, le temple et le monde. Et c'est en même temps un axe de réintégration vers le haut. Or, dans ces chakras, sans entrer dans une analogie trop exagérée, il est évident que dans cette analogie entre le corps humain et la France, qui est un corps vivant, qui est donc le Graal du monde, le chakra du cœur, qui est Bourges, va être justement ce chakra du cœur par où toute la tradition, et surtout les soufis, etc., et les icasmes byzantins, nous dit que c'est par là qu'entre la connaissance, par l'amour qui ne vient pas par l'intellect, qui vient par le chakra du cœur et qui ensuite est remonté, recyclé, ordonné par toutes nos facultés mentales, mémoire, intelligence, raison, etc., etc. Or, vous avez quelque chose qui rayonne là, lorsque le cœur est bien utilisé, c'est le chakra du troisième œil qui correspond très exactement dans l'hexagone français à Paris, et où s'articule la branche horizontale Strasbourg-Brest. Or, la branche
horizontale Strasbourg-Brest, passe vers l'ouest, dans la direction du soleil couchant, dans la direction de l'Occident, là où justement, vers le portail des cathédrales, Saint-Michel porte la balance du jugement, puisqu'il préside à l'oméga du cycle humain, nous avons justement le Mont Saint-Michel, sur le même parallèle que Strasbourg, Paris et Brest. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire. C'est là-dessus que je voudrais, pour ainsi dire, conclure, car il est la porte de notre réintégration à l'ouest du monde, dans l'ultimatulé, justement, y compris dans la géographie sacrée de la France. Il était important de le lire, Jean Faure. Je vais me tourner quand même vers Philippe Lavenu. Est-ce que vous avez un petit mot, mais alors un tout petit mot, à dire pour conclure? Oui. La conclusion, c'est qu'il n'y en a pas de conclusion. Hein. Tout est œuvre de recherche vers une réintégration. Hein. Personnellement, je souhaite qu'il y ait une plus proche entente entre les différents courants astrologiques. Hein. J'écris dans la revue L'Astrologue d'André Barbeau, éditions traditionnelles, et en même temps, je suis très ami avec l'astrologue Hadès. Et c'est deux courants de connaissances qui se complètent parfaitement. Et je pense que dans le milieu astrologique, il y a une synthèse, une unité à faire, hein, avec beaucoup plus de sérénité que les chorales de chapelle telles qu'on les voit. Voilà. Là, je suis sûr que nos auditeurs ont été comme nous-mêmes intéressés par tous ces enseignements, tous ces renseignements et toutes ces analyses. Il nous reste donc maintenant à terminer, à donner rendez-vous. Voilà, c'est justement un rendez-vous important. Oui. Il y a un argument le mardi 21 avril, mardi prochain, sur la toxicomanie, avec le docteur Orcel, Jean-Philippe Léjard, je pense que le prénom est bon, Daniel Crapelet et monsieur Ifpar, pardon. Voilà, ce sera une émission donc présentée par Philippe Tortosa et Jean-Claude Grison. Nous vous invitons également vendredi prochain à notre émission Rencontre avec l'insolite. Donc le 24, ce sera du cœur de l'Afrique à Notre-Dame de Paris. Nous aurons comme invité Valentin Érigène, Jean-François Mansilla. Ce sera animé par Sophie Chammetto et Jean-Claude Grison.